Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va parler du BTC, l'Ethereum, 2-3 indices. Ce soir on a le FOMC et les taux d'intérêt, donc ça risque de pas mal bouger et on ira voir 2-3 petits altcoins comme d'habitude. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc avant de commencer dans le dur, qu'est-ce qu'on a? On a à 19 h, on a les taux d'intérêt aux États-Unis, donc ils ont target 5.5 et avant c'était 5.5, donc je pense que soit ça va être 5.5, soit moins. Je pense pas qu'ils vont augmenter, donc c'est plutôt une bonne news. On verra, c'est mon pronostic, mais je pense que voilà, on devrait pumper et on devrait recevoir un 5.5 voire moins. Et bien évidemment, ensuite après on a la conférence de presse. Donc des fois, ce qui se passe, c'est que ça c'est super, c'est une bonne news. Le truc pump et ensuite on a Powell qui nous dit plein de trucs qui sont plutôt pas bien pendant la conférence de presse. Du coup on se retrouve avec un pump and dump, donc faites attention à ça. C'est pas parce qu'ici on a des chiffres corrects que la conférence de presse ne peut pas être catastrophique. Donc ça c'était pour ce soir à 19 h. Du côté du BTC on a eu un énorme pump and dump. On a eu un petit Burj Khalifa. On est venu récupérer pas mal de liquidités au nord, comme on peut le voir ici, on est venu récupérer presque, il y avait tous au nord, et on en a un petit peu au sud. Perso, je pense qu'on peut encore remonter encore un coup, venir vraiment chercher la zone des 36 000, et ensuite s'inverser, on verra, hein. De toute façon là c'est vraiment pour moi un petit peu du casino. Je vais vous montrer qu'on a quand même 2-3 petits setups assez intéressants. Donc voilà, ça c'était pour les différents indices. Je vais vous montrer, donc on a eu un super petit trade sur le copy trading, je suis assez content. On avait cette pattern là, donc on avait notre boss. Ensuite, on était redescendu, on était venu chercher la zone de fair value gap. On était reparti, on avait fait un cost, donc continuation bien évidemment de la structure haussière. Ici, on s'était inversé. On est venu récupérer les liquidités, on a fait un petit boss et ensuite, j'attendais un pullback ici pour ensuite venir chercher le Monday High. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu exactement ça, donc le trade est super bien passé. On a gagné 6 R là-dessus, 180 $ sur le copy trading. Au point où on est, c'est très bien. On a aussi un autre setup très intéressant sur le UNFI. On a vraiment un énorme pump, ensuite correction. Et là, on est en train de revenir rechercher donc la zone de fair value gap qu'on a là. Et on a fait un petit boss. Donc, je pense qu'on peut redescendre ici et repartir. C'est exactement ce qu'on est venu faire tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Et voilà, on l'a ici. Donc, on est venu vraiment faire le boss. On est redescendu, chercher la zone et ensuite on est reparti. Après, bon, il y a eu BTC qui est passé par là, je vous montrerai ça tout de suite. Et ensuite, je voulais vous montrer une autre charte qui était assez intéressante, c'est le DOT. Je pense que le DOT, il ne faut pas le sous-estimer. On est peut-être au début d'un énorme pump. Ici, on le voit bien, on est potentiellement dans ce scénario ici. Je trouve ça assez fascinant, comme quoi les deux charts se ressemblent. Premier rebond, coup de marteau. Deuxième rebond, coup de marteau. On descend vraiment tranquille, on vient passer ici en dessous et là on est en train de casser la trendline et ensuite on risque de repartir. Donc le DOT, à mon avis, à ne pas sous-estimer. Si vous voulez en acheter, franchement n'hésitez pas. Donc du côté du BTC, on avait notre position qui était là. Ça c'est notre trade qu'on a pris tout à l'heure, très clean. On est rentré ici sur ces plus bas là et ensuite on a target le Monday High. On est monté un petit peu plus haut. Par contre ce plus haut là n'est pas convaincant. On n'est pas venu récupérer ce high. Donc franchement, je trouve ça un peu bizarre. On n'est pas venu récupérer ça et on n'est pas venu récupérer le haut là-haut. Donc je me dis qu'on peut toujours repartir un coup encore vers le haut, récupérer tout ça avec ce soir le FOMC et ensuite s'inverser et redescendre plus bas. Ce sera un petit peu le plan. Donc qu'est-ce que j'ai vu? On a une petite pattern de retournement ici. Je vais vous la montrer. On n'est toujours pas de in. Bon, ça devrait pas tarder. Je vais juste enlever ça pour que vous puissiez bien comprendre. En gros, on avait cette petite pattern, je viens de rentrer en longue, on verra si ça passe, c'est encore une fois risqué parce qu'ici on a un tout petit boss en 1 minute, mais en gros on était venu récupérer la poche de liquidité, en fait après un dernier rebond, récupérer cette poche de liquidité et ensuite on vient faire un petit boss, on revient chercher la zone de fair value gap et ensuite potentiellement faire ça pour repartir. On verra, hein, c'est possible que je me fasse SL, j'ai vraiment mis une petite position étant donné qu'on a des liquidations qui se retrouvent au sud, donc voilà. Mais en gros c'était quelque chose à tenter ici pour vouloir repartir vers le nord et venir chercher un petit peu plus haut. En tout cas bien évidemment on a une énorme poche de liquidité ici en dessous qui peut largement être touchée ici en dessous. Donc on verra si ça passe, j'ai vraiment mis une toute petite position histoire de tester. Ensuite du côté de l'Ethereum, on peut aussi avoir un truc comme ça, d'ailleurs c'est fou, on a recréé un equal high ici en haut, donc je trouve ça assez fou qu'on ait triple equal high. En gros, on est revenu chercher, donc après ici, le petit boss, de retour dans la zone d'OTE et ensuite on pourra sans doute s'attendre à un rebond pour venir chercher un petit peu plus haut. Encore une fois, je pense que l'Ethereum, il n'a pas encore trop pump et je pense qu'il peut monter beaucoup plus haut que ça. En tout cas, venir chercher la zone des 1905. On verra. On peut d'abord récupérer ça aussi. Donc vraiment, pour moi, on est clairement dans une espèce de zone de compression.
donc difficile à target ce genre de mouvement. Ensuite ici du côté de l'indice du dollar, on est venu récupérer, il y a quelqu'un qui l'a bien mentionné, le petit order block qu'on avait laissé là-haut, on le retouche, donc à voir, pour le moment on est en train de se faire rejeter, donc à voir si on peut pas descendre un petit peu plus bas. Ce qu'il nous faut vraiment c'est une clôture et non une mèche, donc là pour le moment on a une mèche, c'est pas incroyable. Bon, après si on a l'indice du dollar qui dump, on peut peut-être s'attendre à un pump du BTC. Ensuite qu'est-ce qu'on a ici? On a une réintégration du SP500, donc on a l'indice du dollar qui est plutôt baissier. Du coup, le SP500, à l'inverse, il est plutôt haussier. On est en train de réintégrer le bas ici, potentiellement revenir faire un pullback et ensuite vouloir repartir vers le nord. C'est une zone clé encore une fois, donc à voir comment ça va se goupiller. Pour le moment, ça a l'air de tenir, mais est-ce que ça va tenir longtemps? On verra. Ensuite, ici, on a le potentiel trade sur une fille, donc je suis déjà in dans ce trade, mais en gros, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une grosse tendance haussière qui s'est matérialisée. Et en gros, on vient nous faire un gros cos, on redescend chercher la zone OTE par rapport à toute cette hausse, on vient chercher la zone de fair value gap qu'on a laissé en 1 heure ici, donc on est venu la toucher parfaitement. Et du coup, je me suis dit, ok, là, c'est intéressant pour un potentiel long. On a eu un tout petit boss qui s'est matérialisé ici. Et en gros, je me suis dit, on a une zone de fair value gap qui a été matérialisée juste là. Pourquoi pas essayer de tenter un long ici? Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai tenté un long ici. Pour le moment, il ne veut pas trop décoller. On verra comment ça va se passer. Je pense que c'est aussi dû au BTC. Si le BTC crash, on risque de crasher vers le bas. Et simplement, la target, c'est une target de fou furieux. Ce serait de récupérer l'équal high qu'on a laissé là-haut avec l'ancien top. Donc, ça peut nous faire un 19R. Encore une fois, à voir. Pour le moment, on est à break-even, mais il y a moyen qu'il passe pas. En tout cas, si on continue à latéraliser comme ça, il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre, on craque vers le bas. Mais encore une fois, le BTC est assez compliqué. Actuellement, on est vraiment dans une zone de compression, donc on part dans tous les sens. Il faut faire quand même un petit peu attention. On a aussi du côté du XRP. Donc XRP, petite position aussi que j'ai prise sur le copy trading. Pour le moment, on est presque à break-even. Qu'est-ce qu'on avait? On avait une continuation, donc Power of Tree, donc accumulation, manipulation et ensuite extension, accumulation, manipulation et ensuite extension. Et moi je me suis dit, tiens, on a refait la même chose, accumulation, manipulation ici, on est venu toucher la zone de fair value gap et extension ici vers le haut. Finalement, pour le moment, on n'a pas encore trop pump, c'est pas trop ça. Mais à voir. En tout cas, on a des belles zones qui nous attendent un petit peu au-dessus. Donc, je pense que ça peut passer. Encore une fois, ça dépendra énormément du BTC. Si on a le BTC qui, bien évidemment, se casse la gueule, comme ce qu'il est en train de nous faire actuellement, ça va être difficile de passer placer des longs sur les alts. Mais en gros, on a quand même des jolis setups à tenter. Donc, on verra. Pourquoi pas peut-être retester la zone d'OTE de toute cette hausse qui se situe juste un petit peu ici. Enfin bref, on verra comment ça se passe. Et ça dépendra aussi beaucoup du BTC. Et ensuite, on a le TRB. Donc TRB, je suis toujours en attente d'un potentiel retour ici dans cette zone de fair value gap qui va se faire attendre juste ici en dessous pour potentiellement retenter un pump. Un dernier pump pour récupérer un nouveau sommet et venir rec tous les gens qui sont en train de shorter ce petit coin. Et bien évidemment, on a le DOT. Le DOT, je vous avais dit qu'il était assez intéressant. Donc, vous allez me dire pourquoi pas tenter d'en acheter un petit peu. Je pense que ça peut être intéressant de patienter et d'attendre un retour dans cette zone OTE pour un potentiel rebond. Vu qu'ici on est venu faire un COS, pourquoi pas faire COS, retour dans la zone OTE, venir récupérer les liquidités qu'on a laissées ici et ensuite vouloir repartir vers le nord et pourquoi pas en acheter pour du long terme. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Encore une fois, c'est assez compliqué de trader avec un BTC qui nous fait des mouvements pareils. Donc très content d'avoir TP là, mais voilà, on est vraiment en train de repartir dans l'autre sens. Donc là, ce qui serait assez intéressant, c'est de pourquoi pas venir récupérer les liquidités qu'on a laissées là, vouloir rechercher ensuite les liquidités qu'on a laissées au nord et ensuite après se réinverser. Donc en plus avec le FOMC ce soir, ça va être quelque chose. Donc clairement, je pense que le mieux c'est de se faire des popcorn et d'attendre. Et si jamais on a une petite inversion de structure, pourquoi pas tenter. De toute façon, la zone d'inversion de structure qu'on avait là n'est pas passée. On n'a pas eu quelque chose de concluant et surtout en 1 minute, c'est pas incroyable. Il faudrait au moins au minimum 5 minutes. Bref, on a quand même tenté. C'est pas bien grave. Mais voilà, je pense que voilà, on peut redescendre jusque dans cette zone-là. Pourquoi pas après repartir. On verra. Je pense qu'avec le FOMC ce soir, ça risque d'être chaotique, encore une fois. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.